Bonjour. Bonjour, bienvenue au collège. Bienvenue. Bonjour, Ilan, et je serai le journaliste qui vous posera des questions. Ok. Bonjour, Elisa, journaliste aussi. Voilà, donc moi je suis Madame Paris et je pilote le projet avec Madame Jourdain. On va vous accompagner pour qu'ils puissent vous interviewer. Il est 10h30. Les 26 élèves de la 4e 5 du collège Saint-Exupéry sont prêts. Aujourd'hui, Ilan et Lisa enfilent leur costume de journaliste pour interviewer Loïs Large, journaliste chez Vélizy TV. Et c'est Alexandre, Mathieu et Mathis qui assureront la technique. 3, 2, 1, c'est parti. Il est 20h, bonsoir à tous. Pour ce numéro spécial, nous avons le plaisir d'accueillir Loïs Large, journaliste à Vélizy TV. Bonsoir à tous et bonsoir Loïs. Bonjour. C'est vraiment tout le reportage. Cet exercice s'inscrit dans leur programme car depuis le mois de septembre, ils font partie du protocole classe média. Du journalisme, donc à la fois la télé, à la fois la radio, la presse écrite, le web, c'est vraiment les 4 gros piliers du journalisme. La classe média, on apprend le métier des journalistes, à mieux interpréter une information et savoir si elle est fiable. Et aussi on apprend à faire des montages, etc. On a regardé des vidéos, on apprend et on a créé des journaux télévisés. Un concept tout nouveau au collège. J'ai une collègue qui était au collège et qui est partie, qui est maintenant devenue une amie et qui l'a fait dans l'établissement où elle est partie. Et quand elle m'a raconté ce que ça avait comme impact sur les élèves, j'ai trouvé ça super. Donc en fait, j'ai eu envie de le faire au collège. Et avec Madame Paris, on travaillait déjà sur la notion de média, parce qu'en 5e, on fait un petit magazine avec les 5e. Et comme on travaille bien ensemble et qu'on s'entend bien et qu'on est toutes les deux intéressés par cette thématique, on s'est lancé dans un truc plus gros, la classe média. Voilà. Et si aujourd'hui les élèves ont pu en apprendre plus sur l'interview, de nombreux exercices ont animé leur premier mois de classe média, à commencer par la création de journaux télévisés. Il est 20h, bonjour, voici les titres de l'actualité de ce 8 décembre 2022. À la une, l'inflation des prix et puis les résultats de la Coupe du Monde. Il faut choisir une actualité internationale et nationale. Et il faut un présentateur, 2 journalistes et un technicien. Et on passe devant la caméra, on met un fond vert, 2 tables, 2 chaises, on s'assoit. Il y a la présentatrice qui appelle les journalistes petit à petit et voilà, on présente. On a pu être dans la peau de un peu tous les rôles, on peut choisir, mais on n'a pas le droit de faire 2 fois le même rôle. On n'a pas le droit d'être 2 fois technicien ou 2 fois journaliste, il faut un peu changer. Le rôle de technicien, c'est particulier parce qu'on est derrière la caméra, on doit bien s'occuper que tout fonctionne, faire attention à ce qu'ils regardent bien la caméra, savoir si le fond vert est bien mis et que c'est bien cadré et que tout va bien pour filmer en bonnes conditions. Il y a aussi Angleterre-France à 20h et ensuite il y aura Maroc-Portugal à 16h. Les élèves ont également pu travailler sur la prise de notes et la rapidité avec l'exercice classe investigation du Clémy. On était dans un groupe de 3 ou 4 et on avait 1 minute pour aller sur une tablette regarder un audio. Et après, on devait noter le plus d'informations possible. Et quand on revenait à notre place, on devait dire aux autres. Et à la fin, on devait faire un JT pour informer la disparition des jaguars. Il faut s'entraîner à prendre des notes et pas se tromper, pas être trop rapidement, parce que sinon, pas être trop rapide, sinon on peut oublier des mots. Parfois, on oublie des informations, comme dire où est-ce que les jaguars étaient passés ou qu'est-ce qu'il fallait faire. Et devoirs obligatoires. Chaque semaine, chez nous, on doit prendre une actualité et la présenter dans les cours. Donc les profs ils nous interrogent, ils prennent 2 personnes et on présente notre actualité. On a des critères et c'est noté. Et ce sont autant d'exercices qui portent déjà leurs fruits. On fait plus attention à certains détails qu'avant on ne faisait pas, comme par exemple les bruits de fond, tout ce qui peut déranger quand on fait le micro. Ça m'a appris à bien chercher des informations, à bien les vérifier, savoir aussi quand elles sont vraies dans la vie de tous les jours.
Et aussi en passant à l'oral, à force, on est plus à l'aise et on sait plus comment faire, genre ça entraîne. Un bilan plutôt positif, sachant que cette option, aucun d'entre eux ne l'a choisie. Notre idée d'organisation, c'était de prendre des élèves pas volontaires. On a imposé à la classe de faire la classe média et on s'est dit qu'on le ferait sur les cours d'histoire géo pour pas donner des heures en plus. Donc d'un point de vue d'organisation, c'est finalement assez facile à faire. Le seul critère, c'était des élèves qui n'avaient pas d'option. Donc, parce qu'il y a des classes avec option, des volleyeurs, des latinistes. Il y a 2 classes sans option et on a choisi celle-là en fonction des professeurs qui étaient dans la classe aussi. Une chose est sûre, pour une option imposée, l'enthousiasme et l'intérêt restent pas moins présents. J'aime bien la classe média parce que le média, c'est quelque chose d'intéressant dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose auquel tout le monde peut normalement avoir accès et on peut parler d'un seul sujet et d'avoir des opinions différentes sur tout et n'importe quoi. Si bien qu'à l'issue de l'interview, les questions n'ont pas manqué. Vous avez interviewé, là vous êtes fait aussi interviewer et vous préférez quoi? Est-ce que c'est vous qui choisissez ce que vous voulez dire dans le sujet ou vous êtes obligé de le dire? Quel est votre salaire? Est-ce que c'est difficile d'avoir une vie de famille et d'être journaliste en même temps? Par exemple, si vous interviewez quelqu'un qui parle dans une autre langue, comment vous faites? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le journalisme? C'est quoi votre type préféré d'infos? C'est des faits divers ou On nous apprend que vous allez accorder plus d'importance à une information qui est pas forcément très importante mais qui va se passer à Vélizy qu'un fait qui va arriver par exemple à l'autre bout du monde mais qui serait de conséquences mondiales. Et c'est ce qu'on appelle la loi de proximité, c'est qu'en fait, même si l'information qui se passe à Vélizy, dans les faits, elle aurait moins d'importance que celle qui se passe à échelle mondiale, il y a quand même ce petit truc de « ah, ça arrive près de chez moi, donc c'est important et vous y portez de l'intérêt ». Est-ce qu'il y a déjà eu un incident durant une interview? Un incident, oui, après il peut y en avoir. Ça va surtout être des problèmes techniques, donc au niveau du matériel. Un micro qui ne marche pas, une carte SD qui ne veut pas lire les images, une batterie qui nous plante à la dernière minute, des trucs comme ça. C'est pour ça que c'est très important de vérifier son matériel avant d'aller en tournage. Ça, c'est un point très très important. On a tendance à un peu se dire oui, non, ça va aller, tout va bien et tout. Mais quand tu arrives au moment de l'interview, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, faut trouver une solution. Un conseil qui tombe à pic, puisque sur la deuxième partie de l'année, ils feront leur premier pas sur le terrain, caméra à la main. Ça peut arriver que les gens viennent vers toi carrément et te disent